Salam alaikum, bonjour. On va essayer de voir comment différencier entre les vertèbres de chaque région du rachis. Bien sûr, donc en général, les vertèbres représentent à peu près les mêmes structures. Donc, une vertèbre présente un corps et un arc postérieur, présente des pédicules, des processus transverses, des processus articulaires, des lames, et puis un processus épineux. Et finalement, bien sûr, le foramen vertébral. Mais ces structures diffèrent d'une région à une autre, et même au niveau de la même région. Donc c'est pour cela qu'on trouve au niveau de chaque région des vertèbres qu'on appelle des vertèbres types. Ces vertèbres types présentent des caractéristiques générales de la région, alors qu'on peut trouver aussi des vertèbres spécifiques qui présentent quelques caractéristiques différentielles. Donc comment faire la différence entre les vertèbres des trois régions, cervicales, thoracique ou bien dorsale et lombaire? Premièrement, pour les vertèbres cervicales, voilà une vertèbre cervicale type, c'est 3. Donc cette vertèbre-là, qu'est-ce qu'elle présente comme caractère différentiel par rapport aux autres régions? Regardez bien, nous avons la bifidité des processus épineux. Le processus épineux, il est bifide. Voilà, donc il présente 2 tubercules postérieurs. Et cette caractéristique, c'est une caractéristique spécifique aux vertèbres cervicales. Deuxième caractéristique différentielle, c'est que le foramen vertébral, il est triangulaire. Donc le foramen vertébral, il est triangulaire au niveau de la région cervicale. Et puis, nous avons ce qu'on appelle les processus transverses. Les processus transverses, les voilà, qu'on trouve ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce qu'on appelle les processus transverses, et ces processus transverses naissent par 2 racines, une racine antérieure et une racine postérieure, et ces 2 racines délimitent ce qu'on appelle le foramen transverse. Et ce foramen qui donne passage aux artères vertébrales, donc c'est une des caractéristiques spécifiques à la région cervicale. Et puis, donc, nous avons ce qu'on appelle les incus. Les incus, les voilà, ce sont des petits murets qui surmontent le corps, voilà, qui surmontent le corps des vertèbres cervicales. Et ces incus, on les trouve seulement au niveau de la région cervicale aussi. Alors donc, si on se concentre sur ces caractéristiques, présence des incus, présence des foramens transverses, présence de la bifidité au niveau des processus épineux et foramen vertébral triangulaire, donc on peut faire la conclusion qu'il s'agit d'une vertèbre cervicale. Pour la région thoracique ou bien dorsale. Donc le premier caractéristique à prendre en considération, c'est que les processus épineux, ils sont longs et ils sont, regardez, très inclinés en bas. Donc ils sont très inclinés en bas. Celle-là, c'est une caractéristique spécifique aux vertèbres thoraciques. Deuxième des choses, nous avons le foramen vertébral, il est circulaire, il n'est pas triangulaire comme les vertèbres de la région cervicale, donc il est circulaire. Et puis nous avons ce qu'on appelle les surfaces articulaires qu'on trouve au niveau de quoi? Qu'on trouve au niveau de la partie postérieure du corps vertébral. Nous avons une surface articulaire en haut et une surface articulaire en bas. Et ces surfaces articulaires, elles sont destinées aux articulations avec les têtes costales. Et nous avons une autre surface articulaire au niveau des processus transverses, et cette surface articulaire destinée à s'articuler avec la tubérosité costale. Donc ces surfaces articulaires, bien sûr, qui se trouvent au niveau de la partie postérieure
du corps, une en haut et une en bas, et celle qui se trouve au niveau du processus transverse, ce sont des caractéristiques différentielles des vertèbres dorsales ou bien thoraciques. On trouve ça qu'au niveau des vertèbres thoraciques. Donc, on peut résumer. Donc, il faut premièrement voir les processus épineux. Voilà, donc il faut qu'elles soient très inclinées en bas. Bien sûr, n'est pas bifide comme les vertèbres cervicales. Le foramen vertébral doit être circulaire et on doit trouver bien sûr les surfaces articulaires costales qui s'articulent avec les côtes au niveau de la partie postérieure du corps et au niveau des processus transverses. Pour la région lombaire, déjà nous avons la hauteur des vertèbres elle est plus importante par rapport aux autres vertèbres de la région cervicale et de la région lombaire. Et puis, donc, nous avons la forme des plateaux vertébraux, il est réniforme, sous forme des reins. Voilà, donc vous avez ici la forme des reins ou bien d'un haricot. Donc, cette forme-là, elle caractérise les corps vertébraux et les plateaux vertébraux des vertèbres lombaires. Deuxièmement, nous avons les processus épineux. Les processus épineux ne sont pas inclinés, okay, ne sont pas bifides, ne sont pas inclinés. Ils sont situés, ça veut dire à peu près sur le même plan avec le corps vertébral. Voilà. Donc, ces processus ils sont presque horizontaux. Et puis, vous avez donc absence des surfaces articulaires costales. Donc, cette caractéristique exclusivement réservée aux vertèbres thoraciques. Les processus transverses sont un peu longs par rapport aux processus transverses de la région thoracique. Et puis le foramen vertébral, il est triangulaire, la même forme des vertèbres cervicales. Donc la forme des foramens vertébraux de la région dorsale, elle est circulaire, alors que pour la région thoracique et cervicale, donc il est triangulaire. Donc voilà, grosso modo, donc pour faire la distinction entre les vertèbres de chaque région, donc on peut se concentrer sur ces éléments.